Les Lions du Cameroun remportent la 13e édition de la CAN des moins de 17 ans en Tanzanie après avoir battu la Guinée 5-3 au tir au but lors de la phase finale. L'Espérance de Tunis, tenant du titre de la Ligue des Champions, a battu le tout-puissant Mazembe 1-0 à l'aller en demi-finale, tandis que le Wydad de Casablanca prend le dessus sur les Mamelodi Sundowns 2-1 à l'extérieur. On en parle dans cette émission. L'ancien footballeur international kényan George Owino fait appel de sa condamnation de suspension de 10 ans et l'amende infligée par la FIFA pour avoir participé à un match de football truqué. Nous avons écouté le président de la Fédération kenyane de football qui s'exprime sur cette question. Merci d'être avec nous sur Africa News et Football Planet commence maintenant. Bienvenue sur Football Planet. Nous commençons par la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui s'est jouée en Tanzanie où une revanche entre les équipes du groupe B, Cameroun et Guinée, a constitué la finale de la compétition dimanche après-midi. Lors du match de poule, le Cameroun s'était imposé 2-0 face à la Guinée et a terminé en tête de groupe. Dimanche, la finale s'est terminée sur un score nul et vierge conduisant au tir au but. Le Cameroun a marqué les 5 pénaltys tandis que le 3e tir de la Guinée a été arrêté. Le capitaine camerounais Mvoué Régis a remporté le prix du meilleur joueur de la compétition et le Maroc accueillera la prochaine édition en 2021. Dean Mongo nous rejoint par téléphone depuis Limbe au Cameroun. Dean, imaginez, il n'y a pas eu de championnat de la jeunesse au Cameroun depuis 10 ans et que Thomas Libi et son équipe ont réussi à remporter ce championnat des moins de 17 ans. Est-ce que cela confirme que le Cameroun a la chance d'avoir des jeunes talents? Les attentes étaient limitées lorsque les Lions du Cameroun de moins de 17 ans ont participé à la CAN qui vient de s'achever en Tanzanie. Mais les chances étaient certainement contre l'équipe camerounaise et l'entraîneur Thomas Libi au début du tournoi. Non seulement l'entraîneur a fait ses débuts internationaux dans le tournoi, mais il a également eu de nombreuses critiques. Autre dure réalité pour l'équipe camerounaise, depuis sa victoire en 2003, l'équipe a perdu de sa popularité sur le continent. Considéré comme un chien de garde, la CAF a réduit le fardeau des attentes, mais les Lions étaient conscients de l'ampleur de leur mission. Des conditions défavorables à l'entame du tournoi, en jugé par le fait que le Cameroun n'a pas de championnat national de moins de 17 ans qui fonctionne. Les autorités camerounaises ont donc dû prendre le risque d'une préparation supplémentaire avant la compétition. Pour changer la situation, l'entraîneur Thomas Libi a réuni les bons joueurs avec l'attitude mentale, le caractère, l'efficacité, la qualité et la force pour survivre au plus haut niveau. Il a fallu une combinaison de résultats positifs et une dynamique changeante dans le vestiaire pour que l'entraîneur Thomas Libi construise une équipe à son image. Non seulement l'équipe a joué au football en se pavanant, mais elle a prouvé match après match qu'il s'agissait bien d'un travail en cours. Au fur et à mesure qu'ils se sont renforcés, ils ont laissé des traces statistiques exceptionnelles. Ils ont gagné la compétition sans enregistrer une défaite à l'extérieur. Si l'équipe a écrit son nom en or, il n'en demeure pas moins que le Cameroun n'a pas un championnat de jeunes à domicile. L'apport des gardiens Okoye Manfred, Wamba et Mvoué, meilleurs gardiens de l'Académie des Étoiles, nous rappelle que le Cameroun reste une usine à talent. Le défi pour le ministère des Sports et le patron de la fédération est maintenant de faire quelque chose. Dean Mongo, journaliste qui nous parlait depuis Limbe au Cameroun, il s'exprimait sur la victoire des Lions du Cameroun qui ont remporté la 13e édition de la CAN des moins de 17 ans qui s'est déroulée en Tanzanie. Parlons à présent de la Ligue des champions de la CAF où l'Espérance de Tunis s'est imposée face au tout-puissant Mazembe lors de la première manche des demi-finales disputée ce week-end. De son côté, le Wydad de Casablanca a dominé le Mamelodi Sundowns 2-1, mais a concédé un but qui pourrait peser lourd dans la balance. Voici les résultats.
Demi-finale allée de la Coupe des Confédérations, le Zamalek l'a emporté face à l'Étoile sportive du Sahel sur le score de 1-0. Dans l'autre demi-finale, le triple champion de cette compétition, le CS Sfaxien, prend 2 buts d'avance sur la Renaissance sportive de Berkane. Score final, 2-0. Les matchs retour s'annoncent palpitants. George Owino, dit l'ancien footballeur international kényan de 38 ans, figurait parmi les 9 personnes sanctionnées par le conseil d'administration de la FIFA pour avoir prétendument truqué un match, ce qui a fait la une des journaux du continent. Il s'est vu infliger une interdiction de 10 ans de participer à toute activité liée au football, tant au niveau national qu'international, ainsi qu'une amende de 15 000 $. L'ancien défenseur a été reconnu coupable d'avoir tenté de manipuler des matchs internationaux. La commission de discipline de la FIFA avait ouvert des procédures à la suite d'une vaste enquête portant sur plusieurs matchs internationaux ayant fait l'objet de tentatives de manipulation à des fins de paris par le Singapourien Wilson Raj Perumal, impliqué dans plusieurs scandales de trucage de matchs. Nick Mwendwa, le président de la Fédération kenyane de football, donne son avis sur la question. Écoutez. Je ne suis pas sûr que nous avons reçu une communication formelle de la FIFA. Mais c'est une leçon pour les footballeurs kenyans et pour tous les autres. Le trucage de match est l'un des délits les plus graves du jeu. Quand un joueur est impliqué, les conséquences, même pour ses coéquipiers, sont graves. Mais c'est une leçon pour tout le monde que même si le cas est vieux de 10 ans, vous pouvez toujours être jugé coupable et que cela peut avoir des conséquences. La FIFA est très sérieuse en matière d'arrangement de matchs. Vous ne pouvez pas prendre des bakshish pour influencer le résultat d'un match. Si vous le faites et que vous êtes retrouvé, vous serez banni au niveau mondial. Nous continuons d'éduquer toutes les parties prenantes via les clubs et les médias. Ils doivent connaître les conséquences. Nous n'avons pas de problème généralisé de trucage de matchs au Kenya et nous n'avons pas connu des cas de cette nature. Néanmoins, nous continuons à éduquer les joueurs, en particulier maintenant que nous visons la Coupe d'Afrique des Nations de football. Players have to know the implications. We shall do that. Dans notre African Europe Express, cap sur la 34e journée de Ligue 1 où l'Algérien Youssef Attal a inscrit les 3 buts de l'OGC Nice lors d'une victoire 3-0 à domicile contre Guingamp. Le coup de chapeau porte son total à 6 de la saison alors que l'arrière latéral semble prêt pour la CAN en Égypte le mois prochain. L'ailier ivoirien Nicolas Pepe s'est joint à l'équipe en battant Nîmes 5-0, un score pour consolider sa 2e place au classement derrière le PSG. L'Ivoirien a marqué son 20e but de la saison avec 11 passes décisives. Il est sans doute le meilleur joueur du club cette saison. Le milieu de terrain marocain Faisal Farj a inscrit le seul but de la rencontre alors que Caen a battu Dijon de justesse dans une bataille de relégation. Le milieu de terrain offensif de 30 ans a marqué 4 buts en 32 matchs cette saison dans la Ligue 1.
Il s'appelle Edson André Sitwe et il est originaire du Mozambique. Il a fait la une des journaux ce week-end en inscrivant le deuxième but de Rennes lors d'un match nul 2 buts partout en finale de la Coupe de France contre le PSG. Le Stade Rennais a ensuite remporté la Coupe après les tirs au but 6-5 et a empêché le PSG d'enregistrer un doublé national cette saison. Le duo sénégalais Mbaye Niang et Ismaïla Sarr font partie des Africains qui ont remporté la Coupe avec Rennes. Ce fut un week-end stérile pour les Africains en Italie, en Allemagne et en Espagne. Les demi-finales de la Ligue des champions de l'UEFA se disputeront cette semaine avec les matchs à ne pas manquer alors que 4 équipes ont mis en place la dernière énergie pour succéder au Real Madrid en tant que champion de la compétition de clubs la plus prestigieuse du continent. Retrouvez plus d'actualités sportives sur notre site web africanews.com en français et en anglais ainsi que sur nos plateformes de médias sociaux. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.